à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo consacrée à la fois à la magie noire et à l'oracle de la Sibylle. J'ai posté une vidéo, ma toute dernière vidéo était consacrée à l'oracle de la Sibylle, qui est un oracle italien. Je vous renvoie à cette vidéo puisque je présente l'oracle de la Sibylle dans cette précédente vidéo. L'oracle de la Sibylle, tout comme les cartes à jouer, est un oracle divinatoire qui est absolument incroyable, évidemment pour toutes les questions relatives au futur que l'on souhaite évidemment connaître, quel que soit le domaine, mais en tout cas en particulier en ce qui concerne les sciences occultes, la magie noire, la sorcellerie, l'oracle de la Sibylle est particulièrement efficace. Au même titre que les cartes à jouer, si ce n'est que le langage de la Sibylle va différer de celui des cartes à jouer. C'est la beauté d'avoir des outils divinatoires différents, c'est qu'ils expriment des pensées, ils fournissent des réponses sous des formes qui sont très différentes. Donc l'oracle de la Sibylle est par définition un oracle imagé, contrairement aux cartes à jouer. Une petite parenthèse, j'estime toujours que les cartes à jouer sont très visuelles, mais bon, pour simplifier les choses, on va dire que l'oracle de la Sibylle est davantage visuel, puisqu'en tout cas, avec des visuels plus intelligibles. Voilà, on va le dire de cette manière. Et dès lors est un outil absolument extraordinaire pour déceler les énergies spirituelles maléfiques, la sorcellerie, la magie noire, etc. Et c'est un outil que j'utilise toujours lors de mes consultations téléphoniques, lorsque les individus souhaitent savoir s'ils sont victimes de sorcellerie. J'utilise évidemment les cartes à jouer, mais toujours en complément l'oracle de la Sibylle. Nous avons donc ici un exemple d'un cas assez ancien, ça remonte à environ 3-4 mois. Un client qui souhaitait savoir s'il était victime de magie noire. Et dès lors, j'ai interrogé l'oracle de la Sibylle et j'ai obtenu ces 3 cartes que vous voyez ici. Nous avons donc le prêtre à l'envers, le désespéré en plein milieu et le contrat à droite. Et donc le client souhaitait savoir s'il était affecté de sorcellerie. Différents éléments dans sa vie pouvaient laisser croire qu'il était victime de sorcellerie et il a souhaité évidemment avoir une réponse de ma part. Donc j'ai interrogé l'oracle de la Sibylle et nous avons donc eu ces 3 cartes. Cette vidéo va être assez brève, assez courte, mais en tout cas assez précise. Beaucoup de cartes dans l'oracle de la Sibylle sont attachées, en tout cas peuvent être attachées à la sorcellerie et à la magie noire, et la beauté de l'oracle de la Sibylle, c'est que du fait de la diversité des cartes qui composent la Sibylle, nous pouvons obtenir toute forme d'information concernant quel type de sorcellerie utiliser, quel motif, quelle raison. C'est absolument fascinant. Donc ici, nous avons le prêtre, le désespéré et le contrat. Bien évidemment, lorsque j'ai regardé ces cartes, j'ai tout de suite deviné qu'effectivement, le client était victime de sorcellerie. Alors, les cartes de la Sibylle ne se lisent pas, contrairement aux cartes à jouer, nécessairement de gauche à droite. C'est un peu comme un puzzle avec différents éléments que nous rassemblons pour former une histoire. Je vais quand même commencer par la première carte avec le prêtre. Le prêtre est une excellente carte, contrairement aux cartes à jouer, puisque le prêtre est assimilé au roi de pique, qui avec les cartes à jouer n'est pas, dans la plupart du temps, un très bon personnage. En revanche, avec l'oracle de la Sibylle, le prêtre est un homme bon, est un homme en qui on peut avoir confiance, mais comme vous pouvez, évidemment, il peut représenter un prêtre, ou toute forme d'autorité. Mais le problème, c'est qu'ici, ce prêtre apparaît de manière inversée. Et cela fait absolument toute la différence, puisque l'oracle de la Sibylle, tout l'intérêt de l'oracle de la Sibylle est de lire les cartes à la fois à l'endroit et à l'envers. Et lorsque nous avons le prêtre qui apparaît à l'envers, et particulièrement à l'occasion d'un tirage de magie noire, nous avons définitivement ici l'idée d'un individu en qui on ne peut pas faire confiance. Autant le prêtre à l'endroit est un être en qui on peut avoir confiance, un être positif, autant le prêtre à l'envers représente une personne absolument sans moralité aucune, qui n'a absolument aucun respect, aucune moralité, une personne qui peut sembler être respectable de prime abord, mais qui en réalité cache sous ses traits de respectabilité une personne extrêmement vénéneuse. Et lorsqu'il s'agit de magie noire, le prêtre renversé, définitivement, représente un praticien de l'occulte, mais toujours de magie noire. Vous n'aurez jamais le prêtre à l'endroit pour signifier un praticien, un sorcier. Jamais. Le sorcier sera toujours réservé
au prêtre renversé. Et lorsque donc nous avons le prêtre renversé, nous avons l'idée effectivement d'un sorcier, d'un praticien occulte noir, qui sait très très bien de quoi il s'agit. Donc je ne parle pas ici, on ne parle pas ici de quelqu'un qui va aller surfer sur Internet, ou qui va aller acheter un petit bouquin pour savoir comment jeter des sorts, une espèce de pseudo Harry Potter qui ne sait pas de quoi qui ne sait pas ce qu'il fait. Et non, avec le prêtre renversé, nous avons au contraire l'idée d'une personne extrêmement compétente, avec une connaissance aiguë en magie noire, et qui sait utiliser son savoir, ses compétences, pour infliger le mal et pour envoyer à distance des énergies extrêmement maléfiques. Nous avons la carte du contrat, qui est la carte de droite, et la carte du contrat est généralement une très bonne carte. C'est une carte qui peut représenter le mariage, c'est une carte qui peut représenter toutes sortes de contrats, d'associations, de pactes. Sauf que ici, en l'occurrence, et du fait des cartes précédentes, le fait que nous ayons le contrat, je vous invite juste à regarder l'image, l'iconographie de cette carte. À quoi nous fait penser cette carte? Tout simplement aux rituels, à des rituels de sorcellerie, à des rituels magiques. Il est intéressant de noter le feu et les flammes, et bien évidemment, cette carte faisant miroir au prêtre renversé qui représente le sorcier, nous avons donc ici effectivement l'idée d'un individu qui accomplit des rituels maléfiques. D'accord? La carte du milieu est assez intéressante parce que nous avons le désespéré de jalousie. Voilà, je traduis littéralement la carte par rapport à son titre, on va dire, italien. Et c'est une carte, alors que nous pouvons ici interpréter de différentes manières, ça ne change pas grand-chose, enfin, ça ne change pas grand-chose. Le résultat est toujours le même. Le client est définitivement est victime de sorcellerie. Simplement, le fait que nous ayons le désespéré à l'endroit peut représenter deux choses. Et là, c'est là où toute, on va dire, l'intuition du cartomancien va rentrer en ligne de compte pour effectivement essayer de comprendre ou de déceler quelle est la bonne interprétation. Après, les deux peuvent être valides. Une première interprétation est tout simplement que l'objet de cette sorcellerie, le but de ce sorcier, est de faire en sorte que la victime, le client en l'occurrence, tombe en dépression. Tombe en dépression, nourrisse des idées noires, voire et des idées de suicide. Je vous invite à voir l'iconographie, l'imagerie. On voit un homme avec un pistolet qui est prêt à se tuer. Donc de là, on en découle effectivement que l'objet de cette malédiction, l'objet de cette sorcellerie, peut être effectivement d'aveugler complètement le client, la victime, d'envelopper le client, enfin en tout cas d'envelopper la victime de tellement de négativité, de tellement d'énergie maléfique, que la personne en devient complètement dépressive, apathique, perdant toute joie dans la vie, toute joie dans quoi que ce soit, n'ayant plus absolument aucun bonheur, aucune envie, aucun désir, et commençant à nourrir des idées noires tellement fortes qu'elle en vient à envisager le suicide. Donc comme vous le voyez, c'est une carte extrêmement négative. Une autre manière de concevoir cette carte, et je vous disais qu'il y avait en tout cas au moins deux manières de concevoir cette carte, est tout simplement de comprendre que ce sorcier, carte de gauche, effectue des rituels maléfiques, carte de droite, en envoyant des formes pensées, c'est-à-dire du mauvais œil, vers le client. D'accord? Donc le mauvais œil, c'est effectivement le fait d'avoir des sentiments tellement négatifs qu'ils se manifestent, on va dire, à un point de vue énergétique et qu'ils attaquent la victime. Et ils attaquent la victime donc sous la forme de formes pensées et d'énergie qui vont donc infiltrer l'esprit et le champ énergétique du client. Donc nous avons ici définitivement une autre explication. Alors si le désespéré par jalousie avait été renversé, on aurait encore eu une connotation, enfin on va dire une couche d'analyse supplémentaire, en comprenant que ce prêtre pratique des rituels de magie noire dans un but de vengeance, d'accord? Ce qu'on appelle des malédictions de vengeance, c'est-à-dire que le motif serait effectivement... donc cette fois, en fait, on comprendrait que le désespéré n'est pas le but visé vers le client, mais représente le motif du prêtre, c'est-à-dire que le prêtre serait tellement rongé, le sorcier est tellement rongé par la bile, tellement rongé par l'aigreur, tellement rongé par le ressentiment et la rancune, que dès lors, cela le pousse à effectuer des actes de sorcellerie et d'envoyer du mauvais œil. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas, je vais en rester là pour l'instant, je ne vais pas faire durer cette vidéo trop longtemps, c'était juste un exemple
pour vous montrer comment les cartes de la Sibylle peuvent être extrêmement efficaces concernant la sorcellerie. Et bien évidemment, j'ai envoyé ce tirage à ce client qui de fait, a pu identifier ultérieurement qui était la personne, en tout cas en cause. Et bon, voilà, puis le reste, c'est de l'histoire, je ne vais pas dévoiler non plus tout le dossier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme je vous l'ai dit, l'oracle de la Sibylle est un oracle absolument extraordinaire que j'utilise tous les jours. Pas simplement pour la magie noire. Là, j'ai juste pris un exemple pour la magie noire. Puis parce que je sais que beaucoup d'entre vous étaient intéressés pour avoir d'autres vidéos de la Sibylle. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, comme je le dis toujours, cela me motive et cela me pousse, m'encourage à poster d'autres vidéos. Et bien évidemment, si vous-même vous avez des doutes ou une interrogation quant au fait que vous puissiez être victime de mauvais œil, de sorcellerie, de magie noire, je mets un lien sous la vidéo pour que vous puissiez éventuellement faire appel à mes services si telle est votre envie. Il devrait également y avoir un petit encart qui apparaît ou qui est apparu à l'écran. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et pour tous les messages que vous m'envoyez. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.